Nous avons vu toutes les fonctionnalités sur CielPay Evolution, je dirais par rapport au traitement de base que vous devez faire lorsque vous devez réaliser vos bulletins de paye. Donc cette formation vidéo, au jour d'aujourd'hui, vous permet de créer vos salariés, de paramétrer vos plans de paye, d'établir vos bulletins de paye, de faire donc tous les traitements mensuels au niveau des éditions, au niveau des virements. Nous avons vu comment gérer le départ d'un salarié, les congés payés, tout ce qui est absence maladie dans un cadre, on va dire, standard. Je vous propose maintenant, eh bien, effectivement, de voir toutes les nouveautés donc, qui vous attendent en 2016 dans le cadre de la DSN. Alors, nous allons voir effectivement qu'est-ce que la DSN. Nous allons voir également, eh bien, tout le paramétrage donc qu'il faut regarder avant de commencer à établir vos DSN et nous verrons effectivement dans le cadre de DSN mensuel, eh bien lorsque vous avez des absences maladie ou tout ce qui concerne des fin de contrat, eh bien, il y aura ce qu'on appelle des signalements. Donc, je vous propose de revoir l'ensemble de ces procédures, donc dans le cadre de cette formation vidéo sur la DSN, donc qui est intégrée à la formation sur CielPay 2016, puisqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, ces fonctionnalités sont intégrées sur les nouvelles versions de CielPay 2016. La première chose, donc premier tutoriel que je vous propose dans le cadre de la DSN, eh bien ce sont vraiment toutes les informations à paramétrer, à bien vérifier si dans votre dossier, je dirais, toutes ces informations sont bien indiquées pour que effectivement, lorsque vous allez générer vos fichiers mensuels, eh bien, ils soient, je dirais, bien validés. Première chose que nous allons vérifier, c'est donc le déclarant. Donc le déclarant, c'est l'émetteur, donc c'est, je dirais, soit la société qui va établir la DSN, soit un tiers déclarant. Donc pour cela, il faut vérifier que dans le menu Dossier, Paramètres, vous ayez bien paramétré ici l'onglet émetteur. Donc l'onglet émetteur, vous voyez dans un premier temps ici, si je fais modifier, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle la société. Hein, voilà. Donc si ça avait été un tiers déclarant, on aurait coché ici tiers déclarant et ici on aurait indiqué eh bien, le partenaire qui établirait pour vous le DSN. Donc là, après on coche pourquoi vous voulez donc déclarer et après effectivement il faut rajouter un émetteur. Donc là, ça a déjà été fait, mais sinon vous feriez ajouter. Et là, donc je vais faire modifier. Et là, c'est vraiment une personne physique. Hein. Donc là, il faut indiquer, alors ça je vous le conseille, hein, donc d'indiquer le mail. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce à ce mail en fait que quand vous allez envoyer la DSN, eh bien on va vous contacter pour vous dire donc si la DSN est validée et dans ce cas-là il faudra la renvoyer en mode réel puisqu'au départ effectivement on l'envoie en mode test et là il faut indiquer le mode administratif. Hein. Donc là alors je vais mettre admettons un mail fictif, voilà. Tout ce qui est rouge donc est vraiment obligatoire. Voilà, donc là c'est vraiment la première étape, c'est de bien vérifier à la fois le déclarant et que l'émetteur est bien renseigné. Ensuite, ce qu'il faut vraiment donc bien vérifier, c'est dans le menu base établissement. Et bien qu'au niveau de l'établissement, ici, donc si je fais modifier, ici dans l'onglet déclaration, donc déjà que maintenant que votre banque est bien indiquée, donc ça, il faut absolument maintenant bien créer votre banque principale et vos banques secondaires. Et ensuite ici, donc pour tout ce qui est caisse de retraite, aussi bien cadre et non cadre, et bien ici, il va falloir bien indiquer ce qu'on appelle vos organismes destinataires. Donc quand c'est des non cadres, ça commencera par A, ce qu'on appelle les codes d'institution, hein, à quelque chose. Et quand c'est pour les cadres, vous voyez comme ici, ça sera C quelque chose. Et quand c'est un groupe qui appelle à la fois la tranche A et la tranche B, et bien dans ce cas-là, vous voyez, ce ne sera pas un C, mais ça sera, mettons, un G, comme, mettons, Malakoff, Médéric, par exemple. Voilà, vous voyez ici, donc voilà, ça sera G quelque chose. Donc ça, il faut vraiment bien le faire, à la fois pour les retraites cadres et tout ce qui concerne les retraites non cadres. Ensuite, donc maintenant, comme c'est obligatoire puisque la DUX URSSAF va être intégrée dans la DSN mensuelle, on y reviendra tout à l'heure par rapport au paramétrage qu'il faut bien surveiller, eh bien,
puisque maintenant la DUC URSSAF, il faut indiquer, donc, puisque vous avez indiqué si vous êtes en télérèglement ou en virement, donc il va falloir indiquer l'organisme payeur. C'est pour ça que maintenant ici, il faut absolument que dans le menu base, vous créez votre banque. Donc, alors, vous l'aviez peut-être fait parce que vous payez peut-être par virement, mais donc si vous payez par chèque, ben, là maintenant, il va falloir intégrer eh bien, votre banque avec votre RIB. Nous avons vu donc dans un premier temps ce qu'il faut vérifier à la fois donc si on reprend au niveau du paramétrage pour la DSN dans le menu base nous avons vérifié l'établissement, la banque, nous avons vérifié dans le menu dossier le déclarant dans paramètres pour l'émetteur. Maintenant en fait nous allons voir toujours dans les informations à vérifier par rapport au paramétrage et ce qui est peut-être le plus important c'est vraiment de bien maintenant paramétrer ce qu'on appelle les codes DUX. Alors dans un premier temps pour l'URSSAF, puisque dans la DSN, effectivement, maintenant, quand vous allez générer une DSN mensuelle, la DUX URSSAF va être prise en compte. Donc vous allez voir que maintenant sur ces nouvelles versions, quand on va dans donc, la caisse URSSAF, eh bien en fait il y a vraiment un paramétrage qui a été fait et qu'il va falloir vérifier dans votre dossier si vous êtes à jour. Donc ici, au niveau de l'URSSAF, maintenant, l'onglet DUX, voilà, vous voyez ici, il y a le paiement télérèglement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument créer la banque de votre société, puisque vous allez prendre prélèvement, télérèglement ou virement. Ici, c'est les périodicités. Et ici, voilà, c'est là où c'est le plus important. Il faut absolument que ces codes DUX soient à jour. Donc, si vous venez d'acquérir Ciel Paye, c'est forcément le cas. Mais par contre, si vous avez déjà une antériorité sur Ciel Paye, peut-être que ces codes DUX ont été modifiés. Et là, par contre, il faut absolument donc maintenant que ça soit à jour. Donc, si vous les avez modifiés, il faut absolument aller dans le menu utilitaire et aller dans mise à jour des codes DUX. Et là, alors là, ils sont tous marqués. Vous voyez, donc on pourrait faire démarquer et après ne sélectionner par exemple que l'URSSAF. Voilà. Et là, en fait, donc là, vous dites je veux les conserver. Et quand vous faites OK, lui, en fait, vous voyez, il va vous mettre à jour les codes DUX et c'est pour ça qu'en fait, ici, vous voyez, donc si vous en avez rajouté par rapport à ceux de Ciel, il ne va pas les modifier. Lui, il va modifier que ce qui a été, je dirais, propre à Ciel. Et il faudra faire pareil, puisque pour les prévoyances et les caisses de retraite, ça va être intégré dans la DSN. Eh bien, donc là, Ciel, alors Ciel ne connaît que Agir, Carco, c'est vraiment, je dirais, des régimes par défaut. Il ne peut pas, ce qui est normal, hein, il ne peut pas connaître, je dirais, tous les caisses de retraite des différentes sociétés. Donc là, eh bien, si vous avez créé une caisse spécifique, alors soit vous avez utilisé Agir Carco, et donc parce que c'est des caisses par défaut, et tant que vous n'aviez pas besoin des DUX, c'était pas gênant. Sauf que maintenant, il va falloir, si vous voulez anticiper effectivement que dans la DSN, ce soit bien pris en compte quand les caisses de retraite et les prévoyances vont être intégrées, eh bien ici, il va falloir absolument bien, modifier ces coducs et mettre les votes. Donc là, il faudra téléphoner à votre caisse et donc, vous voyez, donc si je fais modifier, voilà, paramétrer, vous voyez, donc directement vos propres codes DUX par rapport à vos caisses de retraite. Et également pour les mutuelles. Donc pour les mutuelles, ce qu'il y a à faire en plus, hein, donc là aussi il y a une particularité. Vous voyez, donc si je vais dans mutuelle par exemple, eh bien c'est qu'il faudra aussi renseigner cet onglet qui s'appelle IP mutuelle. Alors là, en fait, hein, je vous invite à consulter le tutoriel sur les contrats et de prévoyance et mutuelle hein, qui est proposé sur Cielpay, hein, puisqu'en fait, ça explique bien ici comment tout mettre en place. Mais là, si donc il faudra bien le contrôler, que vous avez bien mis votre code institution, le code délégataire, le libellé, et là, tous les contrats que concerne, je dirais, admettons AG2R prévoyance. Donc ça, c'est absolument obligatoire. Et ensuite, donc le dernier paramétrage effectivement à vérifier
euh, je dirais par rapport à la DSN, avant que l'on voit effectivement le tutoriel lorsque vous avez une absence maladie, eh bien, tout ce qu'il va falloir faire maintenant par rapport au DSN et au signalement arrêt de travail, eh bien, la dernière chose à vérifier par rapport à si au niveau de votre dossier tout est, je dirais, conforme, eh bien effectivement, ça va être les rubriques de cotisation. Donc là, en fait, sur toutes les rubriques de cotisation de mutuelle et de prévoyance, vous voyez, eh bien, donc si je vais sur la C710 par exemple, maintenant, dans l'onglet déclaration, voilà. Ici, vous voyez, eh bien, en fait, donc, quand on coche base, s'il y a des bases spécifiques exonérées, vous voyez, donc ici, voilà, donc là, il faudra dire le type. Donc, qu'est-ce que ça concerne? Donc, vous voyez, mettons, si ça avait été pour des prévisions pour tout ce qui est au niveau des apprentis, ça, donc ça, c'est tout ce qui est base, vous voyez, forfaitaire, par exemple, voilà. Mais s'il y a une base spécifique, eh bien, dans le menu déroulant, ici, il faudra l'indiquer. Ensuite, il faudra indiquer si c'est une base plafonnée ou une base brute. Et là, vous voyez maintenant, voilà, donc là, par rapport à la DSN, eh bien, donc là, il faudra cocher si par rapport, eh bien, il faudra prendre en compte le montant patronal, ou là, en fait, vous voyez, donc si je cochais prendre une autre cotisation comme assiette, hein, donc l'assiette, c'est la base de cotisation, eh bien là, il faudra aller chercher éventuellement, enfin, si votre paramétrage de la mutuelle ou de prévoyance, hein, d'ailleurs, est particulière, eh bien, il faudra indiquer quelle est la cotisation qui rentre en compte comme assiette de cotisation. Voilà, donc là c'est un peu particulier, mais maintenant effectivement au paramétrage des cotisations par rapport aux mutuelles, il faudra vraiment et prévoyance, il faudra ici si bien l'indiquer.